Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA chez Fortuneo Bank. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 6 413 € et on va voir un peu ce qui s'est passé durant ce mois de mars 2025. Pour rappel, j'ai ouvert ce PEA en fin avril 2024, donc on arrive pratiquement à la date anniversaire. Ça fait pratiquement un an maintenant que j'ai commencé donc mes investissements sur ce PEA. Je n'ai pas acheté de nouvelles positions, j'ai toujours 3 ETF et 2 actions. Côté ETF, le BNP Paribas Easy S&P 500, le Amundi PEA Nasdaq 100, le PUST et le WPEA l'iShares MSCI World. Côté action, une action ASML et une action LVMH. En comparaison donc avec le mois de février, donc tout a dégringolé. Je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là, puisqu'on a du moins 8,69% sur le BNP Paribas, du moins 7,23% sur le WPEA, du moins 10% sur le Nasdaq 100, ça fait très très mal. Et même côté action, ASML fait une belle petite chute à moins 8,36% et LVMH nous fait une énorme chute à moins 14,57%. On se retrouve sur l'onglet titres de l'UCL Portfolio Performance sur lequel je fais donc le suivi de mes différents portefeuilles boursiers. On retrouve ici donc les 5 valeurs de mon PEA. J'ai 176 parts donc du WPEA. Sur lequel j'étais rentré, c'était en septembre 2024 à un cours de 5,25. Aujourd'hui, on est à 5,37, donc on se rapproche sérieusement du cours sur lequel j'étais rentré, donc en septembre de l'année dernière. Je reste encore dans le vert sur cette valeur. Je ne compte pas faire de renforcement pour le mois d'avril, en tout cas pour l'instant. J'ai 94 parts du BNP Paribas Easy S&P 500 sur lequel j'étais rentré. Donc au tout départ de l'ouverture de mon PEA, c'était en avril 2024, à un cours de 23,31 €. J'avais acheté 10 parts de cet ETF. Et aujourd'hui, il atteint une valorisation de 25,90. Donc pareil, on se rapproche aussi tout doucement de ces valeurs-là. Un peu comme si on avait fait donc un recul quasiment d'un an en arrière. Je reste aussi dans le positif donc sur cette deuxième ligne. Je ne pense pas non plus renforcer sur ce mois d'avril. Côté action, par contre, je trouve qu'il commence à se passer quelque chose de plutôt intéressant, puisque LVMH, je m'étais positionné dessus, donc c'était au mois d'août 2024, où j'avais réussi à acheter donc une part avec une frais compris, c'était à 630,67 €, voilà. Et aujourd'hui, on atteint une valorisation à 578. Là, ça devient quand même très intéressant pour pouvoir remettre une cartouche. Je sais que je vais surveiller de très près cette action quotidiennement sur ce mois d'avril pour voir, je pense, quand est-ce que je vais renforcer, parce que là, il y a de très grandes chances que je renforce LVMH. Et j'hésite, j'avoue, avec ma deuxième action ASML sur laquelle je suis rentré plus récemment, c'était en janvier 2025, avec une valorisation de frais compris d'à 686,90 €. Et aujourd'hui, elle atteint une valorisation de 612,30 €. Donc là aussi, ça devient très intéressant. Je vais la surveiller pareil, comme LVMH, de très près. Et je vais voir si j'en renforce une seule. Parce que je n'ai pas non plus énormément de liquidité, de cash sur ce PEA. Après, il y a aussi le PEA de Madame. Je vais voir, ça se trouve, il y aura peut-être une action de chaque côté. Et la dernière valeur, c'est le Nasdaq 100, l'ETF de chez Amundi, le PUST, où j'ai 15 parts de cet ETF. Et qui lui aussi m'intéresse aussi au niveau renforcement, puisque j'étais rentré il n'y a pas très longtemps, c'était en décembre 2024,
où j'avais acheté 6 parts à une cotation de 79,76. Et aujourd'hui, on atteint une cotation à 71,62. Donc ça fait quand même une grosse baisse. Donc là aussi, je vais hésiter. Pour ce mois d'avril, je vais voir soit à renforcer une action de chaque, soit peut-être une seule action et des parts du Nasdaq 100. Alors, côté achat, durant ce mois de mars, j'ai renforcé donc uniquement le BNP Paribas, le ticker ESE, où j'ai acheté donc 17 parts à un prix d'exécution de 28,75 € pour un montant total de 488,76 €. Alors pour ce mois de mars 2025, mon PEA affiche une plus-value latente négative de moins 209,08 €, ce qui me donne une performance négative de moins 3,68% pour ce mois de mars. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout en mode panique, comme j'ai pu l'être sur les premières baisses de mes différents portefeuilles. Je me rappelle, c'était durant l'été dernier, l'été 2024. Pour l'instant, ce sont que des corrections avec des chiffres qui sont plutôt autour des moins 10, moins 11%, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, pour moi, pas d'inquiétude. Je suis plutôt à l'affût de voir qu'est-ce que je peux faire d'intéressant sur le mois d'avril, qu'est-ce que je peux renforcer. Et donc là, ça va être vraiment la grosse question du mois en cours. Si j'ai commencé à investir en bourse, c'est pour une vision très long terme, donc du 10 ans plus, voire du 20 ans, etc. Après, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, quand est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va continuer de descendre. Ça peut continuer de descendre durant tout ce mois d'avril, ça peut continuer pendant plusieurs mois, voire même peut-être pendant toute l'année 2025, je n'en sais absolument rien. Donc je préfère voir cette baisse comme une opportunité de baisser mon PRU sur mes différentes positions. J'ai peut-être totalement tort, ça c'est l'avenir qui me le dira, c'est mon point de vue. Et vous pouvez être en total désaccord avec ce que je viens de dire. L'espace commentaire est là pour ça. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo.